Nadine Torcolo, le 3 questions. Merci de nous rejoindre sur Radio Topside. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Alors, je vous rejoins aussi après une pause de 2 mois. On appelle ça des vacances, mais tout a une fin. Mais c'est une jolie fin enfin, parce que c'est pour une reprise d'un rendez-vous sur Radio Topside de la chronique 3 questions A. Une chronique en fait qui permet de belles rencontres. Des gens qui viennent nous parler de leur art, des gens qui viennent nous parler de théâtre, de projets, d'événements, créations, etc., etc. Et puis des fois des hommes de passion ou des femmes de passion. Et c'est le cas aujourd'hui en la personne de mon invité qui est Michel Isnard. Michel Isnard, bonjour. Bonjour Nadine. Alors Michel, on va se tutoyer parce qu'on se connaît d'hier, voire avant-hier. Ouais, je crois. Donc voilà, on en restera là. Et donc, on revient un petit peu sur le fait que tu es aussi, avant de parler d'art, de peinture, parce que tu y es tombé dedans quand tu étais petit, il y a quand même eu un exercice de 3 mandats en tant que maire. Oui. Dans ce charmant village de Gorbio, il est non seulement charmant, mais il est chargé d'histoire, de patrimoine. Oui. C'est un village qui a une âme et c'est Gorbio. Oui. Donc, raconte-nous en 2 mots cet amour pour Gorbio et le fait qu'en 1977... Je suis arrivé, oui. C'est ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je suis arrivé à Gorbio? Ouais. Oh bah, tout à fait par hasard. En fait, j'étais célibataire et je me trouvais dans un hôtel de Menton à compter les trains. C'était pas très agréable et j'étais au collège. Et il y a un copain à moi, Patrick Simon, qui est disparu aujourd'hui, qui me dit « Viens à Gorbio ». Il venait d'être élu avec le docteur Gourg, il était son adjoint. Et donc je suis monté avec Simon à Gorbio, je suis tombé amoureux tout de suite. En fait, on est allé au bar, il m'a dit « Lui, il a un truc à louer ». Le soir, je venais à ma valise le soir même. C'était... C'est une belle histoire. Oui, ouais, je suis tombé amoureux tout de suite. Mais avant tout ça, il y a eu aussi quand même une 30aine d'années où tu as exercé en tant que prof. Ah bah oui, j'ai été prof toute ma carrière à Menton, pratiquement, à part 3 ans à Aix. Et je suis arrivé jeune à Menton. Mais tu es encore jeune. Oui, il faut le dire vite. On a l'âge de son cœur, de ses artères. Oui, ça c'est vrai. Depuis que je me consacre entièrement à la peinture, dans ma tête, j'ai rajeuni beaucoup, je veux dire. J'ai tiré un trait sur tous les soucis, sur tout ce que j'ai connu étant maire, quoi, déjà. Mais bon, je regrette pas ces 20 ans de mairie, là. Parce qu'ils ont élu un artiste maire et ça s'est traduit par beaucoup de travaux sur le patrimoine, les églises, les chapelles. Ça s'est traduit par des expositions au presbytère d'abord, ensuite... les municipalités avec lesquelles j'étais, on a acheté le château, on l'a entièrement rénové. Tout ça a été, je pense pas qu'un artiste, il fallait un artiste pour faire ça parce que c'est la folie d'acheter cette ruine. D'ailleurs, les élus voulaient pas que je l'achète. Mais bien sûr. Oh ben, je leur ai dit, si on n'achète pas, je rentre chez moi. Alors je dis, ça va, t'énerve pas, on va acheter ta tour et puis après on a acheté les appartements, puis voilà. Alors, on revient un petit peu à la peinture, qui, comme je disais, est une passion. On peut appeler ça une passion? Tu es tombé dedans quand tu étais petit, c'est venu comment? C'est même pas une passion, c'est ma vie, je veux dire. Moi, très jeune, je dessinais, mon oncle me faisait faire de l'aquarelle, mon grand-père dessinait très bien, mon grand-père espagnol. Il savait pas écrire en français, il faisait des bandes dessinées à ma grand-mère. Il dessinait ses lettres. Non, vraiment. À 15 ans, je faisais au tableau les dessins pour la classe, des récitations. Illustration. Illustration. J'ai toujours dessiné, moi. Alors, est-ce que tu as des thèmes de prédilection ou comment ça se passe, le fait que voilà, ça surgisse comme ça? Écoute, tout ce que je peins, pratiquement depuis toujours, est autour de l'humain et des corps. Et bon, avec Marie-France, bien sûr, la danse, il y a eu toute une période... Qui est ton épouse, hein, Marie-France, oui, qui est à la fois chorégraphe et professeur de danse. Oui, Marie-France Échelle, que j'ai connue en 118, tu vois, c'est pas hier. Ah non, après être arrivé à Gorbio, non, après être arrivé à Gorbio, ouais.
Je l'ai vu marcher sur un trottoir à Menton et j'ai dit, ça c'est la femme de ma vie. Élégance. Oui, C'est incroyable. ouais, c'est magnifique. Ouais. Et c'est une aventure qui dure d'ailleurs. Et qui dure, on s'entend vachement bien. Moi, je lui fais des décors. Bon, on est complémentaires quand même. Donc, maintenant... Alors, je te réponds, le Oui. corps, le mouvement, l'humanité, les gens en exode, des gens qui s'aiment, des gens qui s'haïssent, je peins tout ça. La vie, quoi. La vie, oui, oui. Alors, tu verras, là, je vais te montrer, ce sont des personnages un peu intemporels, tu vois. Difficile de dire, ils sont de quelle époque. Difficile. J'ai trouvé mon écriture dans le travail des anatomies et des personnages. Et je m'y tiens et j'ai fait beaucoup d'études préparatoires. Grâce au confinement. Comme beaucoup. Comme beaucoup. À un moment donné, au bout de 15 jours, même pas une semaine de confinement, j'avais déjà plus de papier pour dessiner. Et Marie m'a dit, tu as vu, là tu as un recueil qui vient de Chine, un papier formidable, qui est vierge, c'est un ami qui a ramené ça de Chine. Je me suis mis là, j'ai fait 200 dessins. Et ces dessins de personnages, ça s'appelle Nomade. Tous ces dessins m'ont servi à faire la peinture actuelle, en fait. Donc là, si je comprends bien, tu as toujours peint chez toi, puisque c'est une belle bâtisse extraordinaire en pierre de taille. Oui. Tu as toujours travaillé là. Mais là, donc, il n'y a pas une création, mais quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que tu fais ton atelier. L'atelier d'automne, tu appelles ça. Alors, explique-nous un petit peu ce fonctionnement, cette idée. Ben, cette idée, en fait, c'est que pas mal de gens qui suivent mon travail étaient désireux de voir ce que j'avais sorti depuis 2 ans. Et je me suis dit, bon, exposer, j'aime pas trop, en fait, exposer. Je fais une grande expo par an, moi, ça me suffit. Hein. Et je me suis dit, et pourquoi je ne le ferais pas venir dans mon atelier? Alors, tu vas voir, j'ai équipé avec un copain, on a mis des projos, ça ressemble un peu à une galerie, j'ai mis en valeur les tableaux, c'est un atelier un peu galerie, tu vois. Moi, je suis au cœur de l'atelier. Alors, je peins, pour l'anecdote, je peins dans une tour du XIVe siècle. Rêve. Ouais, avec un pilier en pierre énorme au milieu. En fait, là, je suis au rez-de-chaussée d'une tour médiévale. Et quand j'ai fait acheter par la commune la tour, qui était en ruine, j'ai fait venir des archéologues du Moyen-Âge. Il y avait Potter pour le Conseil général et Souméra pour la DRAC. Carrément. Oui, Souméra qui est très connu. Bah, oui. Alors, ils m'ont fait une étude du château. Et ensuite, je leur ai dit, je vais vous montrer mon atelier. Ils sont restés le cul par terre. Ils m'ont dit, monsieur Isnard, vous travaillez dans une tour avancée du château. Mais je m'en doutais. Parce que le cœur de mon atelier est sur plan carré, il fait 49 mètres carrés, 7 par 7, avec le pilier en pierre. Et aux étages, j'ai des portes en gothique. J'ai des portes en ogive, pardon. Elles ne sont pas gothiques, elles sont romanes, mais en ogive. Et en fait, c'était une tour qui était montée sur 4 étages. C'est toute ma maison. Et donc, c'était la première ceinture autour du château, en fait. Et la porte est du 14e, et je peins dans un espace qui est chargé d'histoire, et ça aide. Bien sûr. Mais c'est sûr que ça va attirer le public. C'est un endroit magique. Les gens vont vouloir venir à ta rencontre. Donc, il y a quand même un fonctionnement. C'est-à-dire, c'est pas tous les jours. D'ailleurs, ça s'appelle la galerie d'automne, l'atelier d'automne. Donc, quelques précisions peut-être, justement. Ben Nadine, tu sais, moi, je privilégie le travail toujours. Ouais. Donc, le principe, c'est que je travaille toute la journée et les gens m'appellent. J'ai communiqué mon numéro de téléphone, j'ai fait des affiches, j'ai envoyé des flyers. Les gens m'appellent, bon, ce soir c'est bon, viens demain, comme on a fait. Hein. Et donc, ça me permet de travailler toute la journée, et vers 6 heures, je les accueille. Voilà. Je cherche pas à avoir beaucoup de public, c'est pas le but. Bon, les gens qui viennent sont des gens qui suivent mon travail depuis longtemps, ou des curieux aussi. Hein. Bien sûr. Mais j'aime bien les gens qui viennent et qui découvrent mon travail. Ouais.
Mais en plus, c'est un endroit magique qui attire forcément. Alors avant de se quitter, Michel, on a pour coutume, pour habitude, pour ce que tu veux, de demander à notre invité de penser à un titre de chanson qui évoque peut-être un moment particulier ou tout simplement une envie. Donc le titre t'appartient, l'interprète aussi d'ailleurs. Écoute, je peins essentiellement avec de la musique classique. D'ailleurs, la musique classique m'accompagne toute la journée. Et il y a un passage d'un concerto de Rachmaninov que j'adore, qui a été repris d'ailleurs dans un tube All by Myself. Eric Carmen. Eric Carmen. Bon, voilà, moi je pense à cette air-là, mais à l'original. Bien sûr, il va de soi, Michel. Alors écoute, je vais te dire merci infiniment, parce que d'abord tu nous as reçus sous la taupia. Ouais. Dommage, les raisins c'est fini. Voilà, ils sont dans les bocaux derrière nous. Mais merci vraiment infiniment, Nadine, Michel. c'est un bonheur toujours de te voir. À très vite. Ok. Une belle destination pour cet atelier. C'est gentil. Bon futur. À bientôt, Michel. Hasta luego. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique.